Oui, je sais ce que vous vous dites. Après une vidéo sur Ed Gein et une critique sur le massacre à la tronçonneuse de 2022, je continue de vous parler de Leatherface et de sa joyeuse famille. Salut les cinéphiles de l'extrême. Vous aimez Massacre à la tronçonneuse? Eh bien ça tombe bien car aujourd'hui je vais vous présenter 5 films similaires, uniquement des films que j'ai vus. Vous allez découvrir des films totalement anonymes et certainement un ou deux que vous connaissez déjà. Mais je le rappelle, si dans ces vidéos je parle à la fois de films méconnus mais aussi de films un peu plus classiques, c'est tout simplement parce que je veux m'adresser à la fois aux néophytes mais aussi aux cinéphiles accomplis. Je suis cinéphile, lancez-moi des cacahuètes s'il vous plaît. Et si vous avez des idées d'autres films similaires à Massacre à la tronçonneuse, je vous laisse me les dire en commentaire. N'hésitez pas à les ajouter directement sur Captain Watch sur la fiche de Massacre à la tronçonneuse, histoire d'apporter votre petite touche cinéphile sur le site. Et donc, on est parti pour 5 films similaires. On va commencer par un film plutôt connu. La colline à des yeux de Wes Craven est sorti en 1977. Comme d'habitude, j'ai tendance à vous proposer le plus évident en début de vidéo et ensuite on va attaquer les films un tout petit peu plus étonnants. Quel suspense! En route pour la Californie, la famille de Bobby Carter se retrouve immobilisée en plein cœur du désert du Nevada. Le gérant d'une station-service leur révèle qu'il est le père d'un monstre nommé Jupiter. Attention, hein, pas Jupiter notre président, hein, ce serait vraiment dommage de dire que c'est un monstre. C'est alors que le colosse surgit et tue son père avant de capturer Bobby pour le torturer. On a beaucoup de similitudes entre La colline à des yeux et Massacre à la tronçonneuse. Déjà, ce sont tous les deux des films des années 70, tous les deux filmés en 16 mm, donc on a une esthétique, un grain que l'on peut mettre en lien. D'autant plus que le désert du Nevada, finalement, on est sur quelque chose qui se rapproche du Texas. On a une topographie assez similaire. Dans les deux films, on retrouve une famille de désaxés composée de bons gros débiles qui se reproduisent entre eux vu que la consanguinité est avérée dans les deux sagas. Plutôt dans La colline à des yeux, c'est Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Ce sont des êtres monstrueux, quasiment surhumains, qui ne sont pas très bavards et à qui on fait faire tout le sale boulot. Et puis on retrouve le même discours en sous-lecture, c'est la modernité qui vient se confronter à la ruralité des États-Unis, à l'état sauvage. Un conflit socio-culturel existant dans les années 70, notamment avec le mouvement hippie, qui se traduit dans ces deux films avec beaucoup plus de violence, certes, mais qui évoque une réalité. Pour la majorité des raisons évoquées, j'aurais pu aussi vous proposer Délivrance de John Boorman. Mais l'environnement de la forêt me paraissait moins pertinent que celui du désert pour entrer en concordance avec le film de Tobe Hooper. Je voulais quand même vous citer Délivrance parce que c'est un film très intéressant qui vient lui aussi des années 70, donc vraiment c'est à voir. Maintenant, je vais vous parler d'un film français. Le sang des bêtes de Georges Franju est sorti en 1949. Ah bah je vous avais dit que je vous parlerais de Georges Franju bientôt. Je vous reparle bientôt de Georges Franju. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les astuces pour voir des films gratuitement et légalement, vous ne le regretterez pas, allez-y, en plus je propose des plateformes sans pub. Et là je suis sûr que vous vous demandez ce qu'un court-métrage documentaire de Georges Franju vient faire ici. Vous trouvez ça absurde? Et pourtant, quand je vais vous expliquer, vous allez parfaitement comprendre. Ce documentaire montre la mort des animaux dans les abattoirs parisiens de la Villette et de Vaugirard. Vous voyez la Comic Con de Paris? Eh ben avant, c'était des abattoirs. C'est rigolo, hein? Du coup, on peut se demander si désormais, ce ne sont pas nous, les animaux, qu'on envoie à l'abattoir pour aller acheter des putains de figurines pop. Il en a 400 déjà en bah 3 super, ans. Il a bravo. amassé une sacrée collection. Ok, je disais donc, c'est fini, merci. Donc, maintenant que vous savez de quoi parle Le sang des bêtes, je pense que vous commencez déjà à faire le rapprochement avec Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Désolé, j'ai calé ça de manière totalement gratuite. D'un autre côté, ce n'est pas pour rien que j'ai mis cet extrait, car le mode opératoire de Leatherface correspond totalement à cette époque dans les abattoirs. Une époque que la famille Sawyer ne cesse de regretter tout au long du film à travers plusieurs remarques. Et puis, on voit beaucoup d'outils dans Massacre à la tronçonneuse, chose qui sera encore plus mise en avant dans le remake de 2003 que je vous recommande vraiment. Dans Le sang des bêtes, on retrouve la même chose, dans une volonté de retranscrire un maximum le travail dans les abattoirs. Le jonc, ou roseau, le merlin anglais, et le pistolet de berre dont l'emporte-pièce foudroie à l'animal par percussion. Dans les deux cas, on est face à des films qui vont nous marquer la rétine. C'est-à-dire que Le sang des bêtes, en 10 ans, je l'ai vu 2 fois, avant de le revoir très récemment pour cette vidéo. Eh bien, il y a des plans
que j'avais encore gardé intact dans ma mémoire. Vraiment, j'avais tous les détails en tête. Ce plan sur les veaux, je l'ai gardé tel quel dans mon esprit tellement le film est fort. La grosse différence entre les deux, c'est que Massacre à la tronçonneuse, lui, suggère le meurtre et le dépeçage. Contrairement à ce qu'on pense, on ne voit quasiment rien à l'écran. Là où le sang des bêtes le montre de manière clinique, ne laissant rien échapper à l'œil du spectateur, qui remercie certainement Franju d'avoir choisi le noir et blanc. Et dans les deux cas, on a un peu de cynisme, on a un petit côté humour noir qui vient de temps en temps s'imposer au milieu de l'horreur. Un homme qui fend son bœuf pendant les 12 coups de midi. Et maintenant, comme pour le sang des bêtes, je vais vous montrer un film qui montre tout. Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato est sorti en 1980. Alors vous vous dites, Massacre à la tronçonneuse sur Shadows, La colline des yeux sur Shadows, Cannibal Holocaust sur Shadows, c'est une vidéo sponsorisée par Shadows. Et ben même pas. Une équipe de journalistes composée de 3 hommes et une femme se rend dans la jungle amazonienne à la recherche de vrais cannibales. Bientôt, la troupe ne donne plus aucun signe de vie. Le gouvernement américain décide alors d'envoyer une équipe de secours sur place. Celle-ci retrouve, grâce à une tribu amazonienne, les cassettes vidéo de la première équipe, qui renferment le terrible secret de leur disparition. Alors évidemment, on sait sur quoi on part, vous savez exactement pourquoi j'ai choisi ce film. Parce que ce sont des cannibales comme dans Massacre à la tronçonneuse. Mais pas uniquement, car on retrouve des choses assez similaires dans l'esthétique. Quand on voit ce plan avec le crâne, un autre plan avec la main, on pense tout de suite à l'ouverture de Massacre à la tronçonneuse. Et concernant le message du film, là aussi on retrouve la confrontation de la modernité avec une époque ancestrale, une époque où les mœurs étaient différentes, notamment bouffer ton pote. Dans Massacre à la tronçonneuse, c'est bien la ruralité qui se confronte à la modernité, une ruralité qui regrette la violence des abattoirs et qui n'a pas les mêmes valeurs morales, exactement comme cette tribu en Amazonie où la sauvagerie fait partie des mœurs. On juge cette société d'un autre temps dans Massacre à la tronçonneuse, certainement à raison, tout comme on juge les autochtones dans Cannibal Holocaust. Et dans le mécanisme, on se rapproche d'un slasher, avec les victimes qui disparaissent progressivement, tuées de différentes manières. Maintenant, on passe à une œuvre que j'étais obligé de choisir pour cette vidéo. X-Files La Meute, saison 4, épisode 2 de Kim Manners est diffusée en 1996. Oui, c'est une série. Enfin, c'est même pas une série, c'est un épisode spécifique d'une série. L'un des meilleurs épisodes d'ailleurs. Dans le village de Home, en Pennsylvanie, une femme donne naissance à un bébé horriblement déformé. 3 hommes, atteints eux aussi de malformations, l'enterrent dans un champ près de leur ferme. Le corps est retrouvé par des enfants jouant au baseball et le shérif Taylor demande l'aide du FBI. Mulder et Scully sont envoyés sur les lieux. Tout d'abord, c'est un épisode classé R-rated, c'est-à-dire que niveau horreur et angoisse, on est plutôt bien positionné, si bien que je vous avoue que c'est certainement l'épisode le plus viscéral de la série. Les auteurs de cet épisode assument complètement l'hommage à Massacre à la tronçonneuse et La colline à des yeux. Ils l'ont déjà dit plusieurs fois. Comme pour les deux films, c'est la modernité qui s'incruste dans la ruralité. Et comme le dit le shérif, c'est un village plutôt d'un autre temps, et qui, en apparence, est assez paisible. Un village qui vit en dehors de la folie du monde. Au niveau des décors, il y a aussi la maison des Peacock, qui a été construite durant la guerre de sécession. C'est une vieille maison sans électricité, tout droit sortie du 19e siècle, époque dont doit dater la maison de Massacre à la tronçonneuse. Surtout le remake, avec sa maison coloniale, qui pour le coup semble encore plus vieille. Et comme dans Massacre à la tronçonneuse, on a des voitures bonnes pour la casse autour de la maison. Ensuite, les personnages, ce sont ce qu'on appelle vulgairement des rednecks. Et comme souvent dans le cinéma d'horreur, dans cet épisode d'X-Files, ils sont consanguins, ce qui fait qu'ils ont des difformités physiques, ce que l'on peut apercevoir de Leatherface derrière le masque. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez la famille de La colline à des yeux, chez les rednecks de Deliverance. Et on peut penser plus récemment, dans les années 2000, à un des jumeaux de la maison de cire. Cette représentation revient constamment, que ce soit pour en faire une menace ou au contraire pour détourner ce cliché de la menace. Et comme pour les Sawyer, la famille Peacock est matriarcale.
la mère est vraiment centrale. Et vous vous demandez certainement pourquoi je dis que la famille Sawyer est matriarcale alors qu'il n'y a clairement pas de femme dans le film. Eh bien, allez voir ma vidéo sur Ed Gein pour mieux comprendre, ça m'évitera de me répéter. Et pour finir, on repart sur une histoire de tronçonneuse, histoire de boucler la boucle. Le sadique à la tronçonneuse de Juan Piquer Simón est sorti en 1982. Si j'ai choisi ce film, c'est uniquement pour que vous sachiez qu'il existe, parce que en termes de médiocrité, le niveau est assez élevé. Boston, 1942. Un jeune garçon décapite sa mère qui venait le disputer après l'avoir surpris en train de faire un puzzle pornographique. 40 ans plus tard, des meurtres abjects sont commis dans une université, tous sur des femmes découpées en petits morceaux. Fait intéressant, le titre original n'évoque pas de tronçonneuse puisqu'il s'appelle Mil gritos tiene la noche, ce qui veut dire, traduit de l'espagnol, 1000 cris dans la nuit. Et le titre anglophone, c'est Pieces, qu'on peut traduire par pièce, ce qui devient déjà plus intéressant parce que, en effet, le tueur découpe ses victimes. Mais il tue vraiment à la tronçonneuse, entre autres. D'ailleurs, j'ai choisi ce film uniquement parce que le personnage tue des filles avec une tronçonneuse. Parce qu'en réalité, c'est plus proche d'un giallo hispano-américain que d'un slasher à l'américaine. Et si vous ne savez pas ce qu'est un giallo, c'est un sous-genre développé en Italie qui traite des thèmes comme la mort, le sexe, la violence, la bizarrerie, l'étrange. C'est un mélange de films policiers, d'épouvante, d'horreur. C'est vraiment intéressant à voir. J'avais déjà eu l'occasion de vous parler des frissons de l'angoisse grâce à un don Tipeee, donc si vous voulez en apprendre plus, c'est sur la chaîne. Alors certes, je vous ai dit que j'avais choisi ce film uniquement parce que le tueur utilise une tronçonneuse. Mais bon, il n'y a pas que ça non plus. Sinon ça fait court comme explication. Si vous avez vu ma vidéo sur Ed Gein, vous savez que sa folie meurtrière était liée à sa mère. Or, dans Le sadique à la tronçonneuse, le tueur tente de recréer une femme à partir des membres qu'il a découpés. Il tente peut-être de recréer sa mère. Et ce principe de puzzle humain est aussi lié au jour où il a tué sa mère, vu qu'elle l'avait engueulé parce qu'il était en train de faire un puzzle pornographique. Et donc, je trouvais un lien avec Ed Gein, tout comme Massacre à la tronçonneuse a été inspiré par ce tueur. Mais c'est vrai que pour le reste, pas grand chose de similaire. En plus, ça joue mal et il n'y a rien qui va. On a un flic qui recrute un étudiant potentiellement suspect, mais bon, il lui fait confiance et il croit en son potentiel. Sauf qu'en fait, on n'a jamais su de quoi il était capable, si ce n'est tremper sa teub dans tout le campus. Le mec, c'est Stifler. T'es en train de dire que je suis un bully? Bref, vraiment pas grand chose de similaire, si ce n'est qu'il tue à la tronçonneuse et qu'il y a un rapport assez étrange avec sa mère. Sans oublier qu'il conserve des morceaux de corps comme la famille Sawyer, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Je pense vraiment que je vous parlerai de ce film un jour dans une critique critiquable, parce que il est tellement débile que parfois ça frôle le comique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir fait découvrir quand même des choses intéressantes, ne serait-ce que le documentaire de Franju et le dernier film qui est un gros nanar, parce que clairement ces films-là sont pas très connus. Venez me suggérer en commentaire les prochains films que vous voulez que je traite. Partagez en masse sur les réseaux sociaux, à vos amis fans de films d'horreur et de Massacre à la tronçonneuse. Likez aussi, faites péter la barre de pouce bleu s'il vous plaît. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de films similaires à Massacre à la tronçonneuse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!